cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois d'avril. Voilà. Alors, en énergie générale des 12 signes astrologiques, la justice, et bah oui, avec la justice, c'est l'art de peser le pour et le contre, c'est la manière dont vous tranchez les choses, c'est également... pardon, on peut compter sur vous aussi avec la justice. Vous êtes sérieux, vous êtes quand même dans un cadre, donc plein de bonnes choses avec la justice. Alors c'est aussi les hommes de loi, les avocats, les notaires, les juges, pour ceux qui sont dans ce domaine. Peut-être que des lions qui me regardent, qui regardent mes vidéos, sont également ont une profession dans ce domaine-là. Donc voilà, ça serait raccord. Sinon voilà, en tout cas voilà, c'est on peut compter sur vous. Vous savez le pour ou contre de bien doser tout ça. Alors, comme d'habitude, l'amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et en dernier, le conseil. Voilà, le conseil, on retourne la carte après en dernier. Et bien, c'est parti avec le tarot de Marseille. Pour vous, amis Lion, qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour le mois d'avril ? Alors, en amour, l'impératrice. Spiritualité, la roue de fortune. Bien-être, le monde. Le pape pour la richesse. Le jugement pour la carrière. Maison Dieu pour la maison. Vie sociale. La lune. Et le conseil, le petit grand conseil en dernier, on verra ce que c'est à la fin. Alors, la justice avec l'impératrice en amour. Vous savez communiquer de manière, je pense, juste. Vous savez peut-être peser vos paroles. Enfin, en tout cas, je l'espère. Vous savez prendre des décisions. Voilà, avec quand même sous une forme, avec un cadre, mais quand même de manière assez douce dans la communication. Vous parlez. Voilà, on va dire comme ça. Oui, oui, c'est ça. Des paroles justes, des paroles mesurées pour, voilà, pour dans votre cadre sentimental, dans votre, voilà, vous savez trouver les mots, les justes mots. Spirituellement avec la roue de fortune et la justice. Alors, la roue de fortune, c'est une carte où on est quand même bien ancré. Elle est bien ancrée, elle est bien stable dans le sol. Elle sait, elle se pose les bonnes questions et elle sait chercher où aller chercher les réponses. Avec la justice, cet équilibre, l'équilibre qu'elle peut amener dans... Oui, voilà, la justice peut vous amener à un bon équilibre par rapport aux bonnes questions que vous vous posez pour aller sur un chemin beaucoup plus sain, beaucoup plus pour vous. Après, chacun, voilà, comme je dis toujours, c'est général. Chacun en fonction où on en est dans notre spiritualité, voilà, ça peut, c'est aussi un nouveau cycle. Donc, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez tranché, vous dites, voilà, vous repartez sur une quête différente, quelque part sur un nouveau chemin, hein, spirituellement.
en se posant peut-être maintenant les bonnes questions pour avancer. Le bien-être avec le soleil, et ben voilà le bien-être. Soyez nature, soyez nus. Non, il fait un peu froid encore. Voilà, vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Vous avez votre place, vous savez prendre soin de vous quelque part. Vous avez... oui, c'est ça, vous avez bah, je dirais pas, c'est pas la solution, mais vous savez, vous savez vous mettre à nu pour avoir les bonnes ressources. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous savez vous mettre... oui, de pas trop... Le bien-être, oui, voilà, c'est, vous savez vos points naturels, ce qui vous fait, enfin, ce qui vous fait le plus de bien. Le pape. Le pape, la richesse, la justice. Alors, bah là, moi, je dirais que souvent, quand le pape est dans la case richesse, bah, votre richesse, c'est les valeurs fondamentales, les valeurs qu'on a reçues par notre éducation, par notre culture. C'est un peu ce qui fait votre richesse. Vous savez, les faire passer, enfin c'est modéré, c'est-à-dire vous savez ni trop ni l'un, vous savez prendre, amener, c'est ça, oui, le pape, c'est les valeurs familiales, c'est la transmission, donc vous transmettez de manière équilibrée, et ça vous donne, voilà, c'est ce qui fait votre richesse chez vous. Alors, le jugement dans la carrière. Alors, bah, écoutez, vous renaissez. Alors, peut-être que pour certains, il y a une nouvelle situation professionnelle suite peut-être à une procédure judiciaire éventuellement. Ça pourrait rentrer, ça pourrait coller. Ou suite à des questions, voilà, il y a eu un... Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, trancher, voilà un petit peu des décisions. Et vous ressortez, vous repartiez sur quelque chose, sur un renouveau, voilà, vous renaissez un petit peu de vos cendres, vous étiez peut-être un petit peu, ou vous étiez peut-être un petit peu endormi, et puis du coup, bah là le printemps, ça vous permet de ressortir un petit peu aussi de votre cachette. La famille, la maison Dieu. Alors la maison, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de remue-ménage chez vous, à Million, en ce moment. Alors bon, vous allez bien avec la justice, le chamboulement, ça peut dire beaucoup de choses. Mais on va partir sur des choses plutôt positives. Oui, alors évidemment, oui, il y a aussi bah, toutes les inondations. Alors j'espère que tous les pauvres malheureux gens qui se trouvent inondés à droite à gauche en France actuellement, bah oui, voilà, il peut y avoir une déconstruction justement de la maison et avoir affaire à la justice, pas forcément dans le sens, mais voilà, les assurances, des inspecteurs qui viennent voir les sinistres, ça peut, oui, on pourrait le voir aussi de cette manière-là. D'une certaine figure, d'une certaine manière, et puis il y a aussi, voilà, tout simplement, bah, ça peut être aussi très festif, hein, voilà, il y a peut-être un peu trop de fêtes, un peu trop de, voilà, de laisser aller dans le... Il y a peut-être un cadre à reprendre, justement, de reprendre un peu d'équilibre. Alors, vie sociale avec la lune. Vie sociale avec la lune. Et bien là,
c'est pareil, je dirais que suivez votre intuition avec les gens qui vous entourent, enfin, oui, par rapport aux gens qui vous entourent. Toujours de se méfier des apparences, hein, parce que la lune, elle est belle d'un côté, mais derrière, on ne sait pas ce qui se cache. Et puis, d'une certaine manière, par rapport à soi, bah, il y a peut-être à retrouver aussi un équilibre par rapport aux peurs que l'on pourrait avoir, tout simplement, les peurs profondes. La carte conseil, la force. Le conseil, c'est vous avez une énergie vitale qui est en vous. Alors en plus quand même le lion avec la, voilà, vous savez, vous domptez l'esprit et le corps, hein, qui vous donne vraiment cette force. Hein, c'est ça quand je disais, tiens, vous voyez le bien-être, le corps, le côté... c'est ça avec la justice, un peu l'esprit, voilà. Là, vous retrouvez les deux. Sur le côté bien-être, votre âme, votre corps arrive à être dompté, à être en coordination, voilà, être ensemble, et ça vous donne une énergie pour réussir vos objectifs. C'est ça le plus important. C'est tout à fait ça. Alors, l'oracle des constellations, le polar en note, il est superbe. Alors, quel message l'oracle a-t-il à vous dire? Quel message va vous donner l'oracle des constellations? Alors, pour nos amis lions. Menkar, l'inconscient collectif. Alors, le design des cartes, il est super. Alors, comme d'habitude, j'aime bien lire ce que l'auteur ou l'autrice a écrit, parce que, bah voilà, on peut traduire, mais bon, voilà, il y a un travail qui a été fait, donc c'est bien de lire quand même le travail qui a été fait. Page 84. Oui, c'est Saturne, sous les traits de Saturne. L'inconscient collectif. Menkar renvoie à l'inconscient collectif, cette force aveugle qui charrie toute la mémoire du monde. Elle symbolise l'entrée dans une période d'obscurité, une sorte de mort initiatique. Tel Jonas dans le ventre de la baleine, nous sommes prisonniers accablés par le passé. Nous risquons d'ailleurs d'être engloutis par les eaux inférieures de notre psyché et nous ne nous référons pas à notre propre centre, notre cœur. Menkar n'est pas une étoile facile, car elle nous rappelle combien il est difficile de naviguer dans les eaux troubles de l'inconscient. Mais, comme tout symbole, elle pointe aussi vers un processus inévitable de notre évolution, celui du passage par le ventre du monstre, l'œuvre au noir alchimique, où l'âme est mise à nu, débarrassée de ses certitudes liées à l'ego pour finalement renaître de la lumière de l'esprit. C'est une sacrée carte, c'est un sacré travail. Vous n'avez pas la 400 mais je dirais qu'avec la justice, le rééquilibrage va de soi. C'est un petit peu ce que cette carte demande quelque part, hein. Bon, bah écoutez, 1 million, très beau mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.